On vient pour le travail. Venez. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Cergy Pontoise. Imbécile, on fait déjà tout le 77. Et crois-moi, c'est pas mal, hein? Au boulot. Maisonville, ça parle d'un jeune adolescent d'une vingtaine d'années, 25 environ, qui s'appelle Sprite. Son vrai nom, c'est Corentin Perrier, mais tout le monde l'appelle Sprite. Et c'est un garçon assez proche de moi, en fait. D'ailleurs, c'est moi qui l'incarne. Et je me suis beaucoup inspiré d'une période de ma vie que j'ai vécue quand je suis rentré vivre chez mes parents, à Chelles, et que j'avais plus de travail, ni de copine, ni de rien du tout, en fait. Et Maisonville, ça raconte l'histoire d'un garçon comme ça. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézanville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Toutes les représentations de la banlieue parisienne, elles sont très négatives. Elles parlent de sujets difficiles, souvent sur le mode du drame. Et moi, j'ai vécu dans une ville qui connaît aussi son lot de malheurs, mais qui a à côté d'autres aspects beaucoup plus. Je trouve il fait parfois bon vivre. Il y a plein de gens sympas. Il y a des paysages très beaux que j'ai envie moi de mettre en valeur dans mes films et dont je trouve qu'on les montre assez peu finalement au cinéma. Moi, j'ai fait plusieurs films qui se passaient dans cet environnement-là parce que j'en suis originaire. Et je me vois pas raconter autre chose et je trouve extrêmement inspirant. Ça, c'est du Bézanville. Tous les banlieusards, on avait un Bézanville comme ça. Mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. Taf là, baise là. Je raconte aussi une masculinité, je dirais contemporaine, en tout cas qui est assez calquée sur ce que moi j'ai pu vivre. Au collège, j'étais plutôt l'intello de la classe, j'étais pas très viril, j'étais pas très assuré. Plus tard, quand j'ai commencé à devenir adulte, je me retrouvais pas forcément dans les représentations un peu macho du Don Juan qui va absolument séduire des filles et consommer l'acte sexuel. Je pense qu'on a besoin de tendresse et je pense que les garçons ont besoin de souffler un peu et là il y a des personnages féminins très forts et de montrer des relations entre les garçons et les filles qui soient un peu hors des clichés sur les comédies romantiques déjà, mais aussi de montrer les personnages féminins aussi différents et je me suis beaucoup amusé, j'ai travaillé avec des actrices géniales, ce qui m'a aidé forcément, mais c'était important pour moi de casser un peu les stéréotypes de genre, c'est sûr. Hello, ça te dit un petit verre? Salut. Corentin, juste ça. Oui, après t'enchaînes, t'as déjà emballé une meuf. Alors, moi, j'ai la chance d'être entouré d'une belle troupe d'acteurs et d'actrices avec qui j'ai déjà travaillé et que j'aime, qui sont des amis, notamment William Lebguil, qui j'ai fait plusieurs films, Sébastien Chassagne, Ma chérie, Mao Adam, Anaïd Rosam, Erwin Oreillan ou Georges Pilgan le Reader, qui sont des garçons que je connais depuis plus de 10 ans et qui j'ai fait mes premiers courts-métrages autoproduits dans le jardin de mes parents. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir agrandir un peu ce cercle presque familial avec de nouvelles têtes, des acteurs, des actrices très établis, notamment Emmanuel Berco et Géraldine Pellas, ou Michel Hazanavicius, qui est plus connu comme réalisateur, mais qui est aussi un magnifique acteur. Je crois que vraiment tout mon casting est génial, franchement. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. J'ai l'impression que le ton de la comédie est intéressant pour réfléchir à des enjeux de société et pour même diffuser des messages ou des idées ou faire réfléchir autrement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et je me demande si parfois c'est pas même plus efficace, en fait. Passer par la douceur, la tendresse, la bienveillance pour les personnages, même les personnages auxquels je suis très opposé dans ma vie personnelle. Moi, je profite de cet espace du film que je contrôle à peu près pour faire passer des choses. Alors, c'est politique, mais c'est tranquille encore. Mais je dirais que c'est une douceur radicale. Déjà, merci d'être venu voir ce film plutôt que les 30 autres films qu'il y a en même temps. Ça me touche. En vrai, moi, j'aime pas quand les gens ils font ça, mais il faut que je dise merci à plein de monde parce que je me sens hyper redevable d'être là ce soir. Alors moi, j'étais très fier d'être pris dans cette sélection la semaine de la critique. Il y a quand même des cinéastes extraordinaires qui ont présenté leurs films et je suis entouré de plein de jeunes réalisateurs, réalisatrices très 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 talentueux. J'avais pas beaucoup d'attentes et en fait, le jour J, ça a beaucoup ri dans la salle. Il y a une vraie émotion aussi qui s'est créée. C'est tellement fou. Enfin,
Moi, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait d'études, je connais personne dans le cinéma. Pendant des années, je me disais que j'avais aucun talent, que c'était impossible que je puisse un jour faire un film. Là, de pouvoir le présenter ici, c'est un miracle. Et la réception a été géniale, en fait.